Comme vous l'avez vu, le festival d'Angoulême vient d'être officiellement annulé. Et pour moi, c'est une super nouvelle. Oh, ça va, pas la peine de faire cette tête. Alors, ok, c'est très triste que le festival 2026 soit annulé. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle du coup ? Reprenons tout depuis le début. Pourquoi c'est annulé ? Tout simplement parce qu'une proportion non négligeable de tous les auteurs et tous les éditeurs ont décidé de boycotter. Et du coup, s'ils sont pas là, ça sert à rien de faire un festival. Bon, pourquoi ils ont boycotté ? Tout simplement, il y a une grosse divergence d'opinion entre eux et la société 9e Art Plus qui dirige le festival depuis 2007. C'est clairement pas la première année, mais là, ils ont vraiment dépassé les limites. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche ? Alors, une gestion des fonds douteuse qui semblerait profiter à la directrice un petit peu trop franchement, un management toxique, des dérives commerciales, plus généralement une mainmise un peu trop puissante et opaque sur un événement qui est largement sponsorisé par des financements publics. Et pour couronner le tout, aucun dialogue. Aucun. Bon alors on résume. Les auteurs et les éditeurs ne sont clairement pas au centre des préoccupations et on aurait plutôt tendance à les presser comme des citrons plutôt qu'à les mettre à l'honneur. Alors qu'en fait, les vraies stars du festival, c'est eux, non ? Mais c'est pas tout ! Il y a cette jeune fille, on va l'appeler Chloé. Elle bosse pour 9e Art Plus, d'accord ? En 2024, lors d'une soirée, Chloé subit un viol. Ouais, un truc grave, pas du tout un truc où il faut rigoler, quoi. Elle se réveille nue, à côté d'un des prestataires du festival, et elle sent clairement qu'elle a été droguée. Réflexe logique, elle remonte ça à sa hiérarchie. Là où ça devient vraiment hallucinant, c'est la réaction de la boîte. Au lieu de la soutenir, de la protéger, bam, elle se fait virer pour faute grave. Parce que d'après la direction, se faire violer puis se plaindre, c'est un comportement incompatible avec l'image de la société. Sérieusement ? Toute la profession a explosé de rage. Les auteurs, les éditeurs, tous les pros de la BD, ils ont tous crié au scandale. Un mouvement « Je te crois Chloé » s'est levé, et ça a mis le feu aux poudres, et depuis, c'est la pagaille complète. Du coup, l'édition 2026 du festival est annulée, parce que la société 9e Art Plus ne semble pas apprendre, ne semble pas écouter. On a vraiment l'impression qu'ils se sentent intouchables du haut de leur tour d'ivoire. Et là, on peut dire qu'ils ont été touchés. Et comme le dit l'expression, il était temps de remettre l'église au milieu du village. Pour moi, le fait que le petit monde de la BD ait réussi ce tour de force, c'est super bon signe. Au mieux, on aura un changement de gouvernance, et on aura un festival 2027 beaucoup plus sain. Et au pire, on aura viré un acteur toxique de la BD. C'est pas les festivals de BD qui manquent en France. Alors aucun de la taille d'Angoulême, évidemment. Mais ils vont prendre le relève. Et les organisateurs des festivals qui dérivaient vaguement dans le même sens, croyez-moi, ils vont prendre note. Mais dans tous les cas, la BD y gagne. Donc pour le coup, moi je dis bravo à tout le monde là-dedans. Sauf à 9e Art Plus. Non, je dis pas bravo à 9e Art Plus. Non, j'ai dit bravo à 9e Art. Mais non, pourquoi non. Bon allez, sur ce, je vous dis à demain pour le vrai épisode.